Les concertations que nous sommes en train de clôturer cet après-midi ont pu aboutir à des recommandations claires et précises, permettant au pays d'avancer et de tourner les pages obscures qui ont conduit à l'effondrement de notre pays. C'est le lieu de saluer les actions de nos vaillantes forces armées de sécurité qui ont permis d'améliorer substantiellement la situation sécuritaire. C'est le lieu également de rendre hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité dans notre pays, victimes civiles tout comme militaires. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les recommandations issues des 2 jours de travaux au titre de la phase nationale de la consultation des forces vives de notre nation et des Maliens établis à l'extérieur. Je remercie également les participants et les félicite bien entendu pour les résultats de qualité obtenus en si peu de temps. Je voudrais enfin féliciter Monsieur le ministre délégué et l'ensemble de la commission d'organisation. Je prends l'engagement de transmettre au président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, les recommandations adoptées par vos assises. La réunion des forces vives maliennes a débouché sur 2 recommandations majeures. La première étant de proposer la nomination du général Assimi Goïta à la présidence de la République pour un mandat renouvelable de 5 ans et la seconde de dissoudre tous les partis politiques. Les consultations des forces vives au Mali, qui se sont ouvertes il y a 3 semaines au niveau local, ont débouché sur des discussions au niveau national le 28 avril à Bamako. La réunion, présidée par le Premier ministre Abdoulaye Maïga, s'est conclue par une série de propositions pour remodeler le paysage politique malien. Elle recommande notamment de nommer le président général Assimi Goïta, qui assure actuellement la présidence de la transition à la tête du pays dès 2025 pour un quinquennat renouvelable, à l'instar de ses pairs de l'AES. Outre recommandations phares, les participants ont appelé à dissoudre tous les partis politiques existants au Mali. Outre la dissolution de tous les partis politiques du pays, les participants ont également proposé une série de mesures limitant le nombre de partis au Mali, ainsi que le durcissement des conditions à la création de nouvelles formations politiques. La création d'un nouveau parti nécessiterait désormais une caution de 100 millions de francs CFA. Des limites d'âge de 25 à 75 ans devraient être imposées et la formation devra également disposer d'une représentation significative dans toutes les régions du pays. Dans la même perspective, les forces vives au Mali ont revu la charte des partis politiques et proposé la suppression du statut de chef de file de l'opposition et la réorientation des financements publics vers des projets de développement. D'autres recommandations telles que l'interdiction du nomadisme politique, le respect de la parité hommes-femmes dans les bureaux politiques, la suspension des partis troublant à l'ordre public, la garantie de la représentativité des femmes et des jeunes, ainsi que l'instauration d'un scrutin à un seul tour avec parrainage politique réglementé ont aussi été proposées. Les échéances électorales devraient être suspendues et en ce qui concerne le scrutin présidentiel, il devrait désormais être à un tour unique assorti d'une caution de 250 millions de francs CFA pour chaque candidat. Le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, a salué l'esprit des travaux qui permettront d'avancer et de tourner les pages obscures de l'histoire du Mali. Selon lui, les nouvelles recommandations constituent un prolongement des réformes décidées par les assises nationales de la refondation en abrégé ANR et de la nouvelle constitution adoptée en juillet 2023. Cependant, des voix se sont élevées depuis quelques semaines pour mettre en garde contre une dérive autoritaire et la fin annoncée du multipartisme dans le pays dont l'existence au Mali remonte à la chute de la dictature militaire du général Moussa Traoré en 1991. Par ailleurs, les forces vives ont proposé une réforme en profondeur du Conseil national de transition en abrégé CNT, organe législatif actuel, en le transformant à une assemblée nationale réduite et davantage contrôlée par les nouvelles autorités. Cette refonte viserait à mieux aligner l'institution sur les objectifs de la refondation et à assurer une représentativité territoriale plus équilibrée. Dans le même temps, une refonte de la Haute Cour de justice a été évoquée afin de renforcer le pouvoir de l'exécutif tout en maintenant un cadre légal pour juger les hauts responsables en cas de manquement grave à leurs fonctions.
Sur le plan économique, les participants ont insisté sur la nécessité d'accompagner les réformes politiques par une relance économique nationale. Ils ont recommandé de renforcer les partenariats avec les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel, notamment à travers des projets d'infrastructures frontalières et une coopération accrue en matière de sécurité. Un fonds souverain destiné à financer ces projets stratégiques devrait être mis en place, alimenté en partie par la réorientation des aides publiques autrefois destinées aux partis politiques dissous. Enfin, la question sécuritaire a été largement abordée lors de ces assises. Les forces vives ont souligné l'importance de poursuivre le désengagement progressif des forces étrangères et de renforcer les capacités des forces armées maliennes. À cet effet, elles ont plaidé pour la création d'une réserve nationale de jeunes formés à la défense du territoire et pour un service civique obligatoire destiné à renforcer l'esprit patriotique et la cohésion nationale. L'accent a aussi été mis sur la lutte contre le terrorisme avec une proposition d'élargissement des zones d'opération conjointe avec le Burkina Faso et le Niger. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.